Panorama sur RCI. Bonjour à tous, bonjour Christelle, bienvenue à l'écoute de notre émission Panorama, l'émission de mode et de santé qui vous dit tout sur les dernières tendances de mode et les conseils bien-être. Christelle, tu sais, après une journée de travail, on est épuisé, hein? C'est vraiment éprouvant, hein? Surtout pour nous les femmes. Hein? Oui. T'es d'accord? Tout à fait d'accord, Manon. Mais si on sait faire le bon trousseau dans notre sac à main, on serait prête à affronter toutes les situations. Hein. Bon, aujourd'hui, on a listé pour les amis qui nous suivent quelque chose indispensable qui vont vous faciliter la vie et celle de vos collègues aussi. Très bien Manon, tu l'as si bien dit, pour nous les femmes, c'est toujours pas évident, surtout lorsqu'on passe de grosses journées de travail. Donc, comme tu l'as dit, on va lister quelques outils indispensables. Nous allons commencer par un kit hygiénique. Qu'est-ce que c'est, kit hygiénique? C'est très simple Manon, il s'agit de tout ce dont vous pourriez avoir besoin en cas de maladie par exemple. Ou les médicaments tout simplement. Oui, des médicaments, mais tout simplement si vous prenez les transports en commun au cours de la journée aussi. Donc c'est un kit qui est composé principalement d'un paquet de mouchoirs, d'un gel antibactérien, tu sais on en a besoin souvent. Mais on ne sera pas mal vu quand on met le gel antibactérien, on dit c'est quelqu'un de maniaque qui fait oui. Des fois c'est mal vu mais bon, notre santé avant tout, on peut le faire très discrètement. Quand on descend du métro par exemple, on le met dans les mains, on frotte et puis on s'en va quoi, vraiment très discrètement. Mais tu sais maintenant, je sais pas dans d'autres pays à Pékin, il faut passer par la sécurité avant de prendre le métro. Tout à fait. Est-ce que ce gel, ça passe par la sécurité? Je vais voir la prochaine fois, je vais faire un test. Il faut faire un test, je crois que il peut passer parce qu'il n'a pas une très grande capacité, c'est environ quelques millilitres, donc c'est autorisé. Je crois que c'est au niveau de plus de 200 millilitres qui est stoppé par les agents de sécurité. Donc on vérifiera, mais bon, c'est un outil très nécessaire à avoir. Et comme je le disais, on retrouve également pour celles qui font très attention à leur hygiène dentaire, une brosse à dents de voyage. Par exemple, moi, oui. J'ai horreur des maux de dents. Ouais. Et surtout, après avoir mangé le midi, se brosser les dents. Donc, pour ces gens-là, ils ont une brosse à dents et une petite pâte dentifrice dans leur sac. Très important également, il ne faut pas oublier non plus de toujours avoir des tampons ou serviettes hygiéniques dans un petit coin de son sac. C'est pour les femmes. Il le faut. Il le faut. Sinon, les petites fuites inattendues, ça va nous rendre très malheureuses. Très malheureuses et très inconfortables. Et ensuite, à part le kit hygiénique, il y a d'autres choses? Oui, Manon, il y a aussi un kit de beauté. Ça, il ne faut pas oublier. Ça, c'est très important. N'oubliez pas, donc imaginez 30 secondes que vous croisez l'homme de votre vie au coin de la rue. On est stressé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver tout de suite un miroir pour voir si on a l'aspect parfait. Voilà, et on va se mirer à la vitrine d'un magasin et on constate tout de suite que c'est le drame et qu'on a des cernes qui tombent, on a un énorme bouton sur le front ou tout simplement une coiffure qui ne ressemble à rien du tout. Alors, c'est loupé, c'est raté, le monsieur va passer à côté de vous sans pour autant vous regarder. C'est vraiment triste. Quoi. Ça va nous faire un gros cœur. D'accord. Et pour toujours être au top, alors ce que nous allons vous conseiller dans n'importe quelle circonstance, il est primordial d'avoir un petit nécessaire de beauté dans votre sac à main. Qu'est-ce que ça veut dire, un petit nécessaire à beauté? Oui, un petit nécessaire, donc il ne s'agit pas d'emmener bien sûr toute votre grosse trousse de maquillage, c'est ça? Non. D'accord. Donc vous pouvez avoir juste un petit baume à lèvres ou un gloss, une poudre de soleil qui donnera un coup de peps à votre teint, un tour de main et un mini mascara, un crayon pour les yeux, un échantillon de votre parfum. Et puis, concernant les parfums, n'hésitez pas à demander, c'est gratuit dans les magasins de cosmétiques. Mais si on n'achète pas, est-ce qu'on va nous donner gratuitement? Oui, il existe des échantillons, c'est fait pour ça, c'est fait pour donner, même si vous n'achetez pas. Donc, on va supposer que vous voulez essayer pour que la prochaine fois, vous puissiez acheter. Donc, d'accord. Voilà. Un client potentiel. Voilà, un client potentiel. N'oubliez pas le mini déodorant, une brosse à cheveux rétractable. Tu connais, Manon, les petites brosses pliables qu'on peut...
oui. Voilà. D'un côté, il y a un petit miroir, l'autre côté, c'est pliable. D'accord, tout à fait. Bien entendu, le petit miroir de poche qui vous permettra aussi de vous mirer et de faire ces petites retouches. Donc, pour celles qui ont des cheveux longs, pensez également à emporter un élastique à cheveux ou une petite pince pour fixer vos cheveux. Mais tout ça, ça va pas prendre beaucoup d'espace? Non, parce que voilà, on a dit qu'on ne prendrait pas la grosse trousse de maquillage, mais on prendra un petit gloss, un petit peigne rétractable. Donc, on va s'assurer que vraiment, c'est des choses qui entrent facilement. Déjà, on a quelque chose pour l'hygiène, pour la beauté, et c'est tout? Oui, il y a aussi des indispensables de la saison, Manon. Donc, selon les saisons, nous ne trouvons pas les mêmes accessoires dans les sacs des femmes. Est-ce que tu le sais? C'est très compliqué. Oui. Expliquez-nous. Oui, parce qu'en été, par exemple, on trouvera bien évidemment la fameuse paire de lunettes de soleil, mais également une petite crème solaire afin d'éviter de prendre des coups de soleil si vous mangez ou buvez en terrasse. Mais durant la saison plus fraîche, on mettra un parapluie. Dans son sac à main, on mettra un foulard, une paire de collants de rechange et en cas où le collant enfile, tu vois. Ah, d'accord. Donc, ils ont raison. Ouais. Cela dépend vraiment des saisons. C'est vrai que les choses devaient être variées selon les saisons. Oui, tout à fait. C'est ça, en fait. Donc, à part ça, il y a aussi maintenant des petits objets pratiques. N'oubliez jamais un câble pour recharger votre smartphone. Ah, ça c'est très important. Je l'ai oublié tout le temps. Ouais, ça, il faut toujours veiller parce que peu importe le modèle ou la marque de votre smartphone, en fin de journée, vous aurez probablement plus de batterie vous ne pourrez pas joindre vos amis dehors. Facebook, la batterie est déjà épuisée. Même à midi, c'est épuisé. Voilà, raison pour laquelle il faut avoir un câble chargeur dans son sac à main. Il faut aussi avoir des bonbons à la menthe. Donc, des bonbons à la menthe? Oui. Mais tout à l'heure, tu nous conseilles de prendre des choses pour la santé de notre temps. Et maintenant, tu me conseilles de prendre des bonbons à la menthe. Oui, non. C'est pas contradictoire? Non, des bonbons à la menthe ou du chewing-gum. Donc, il est conseillé d'avoir toujours de la menthe sur vous parce qu'on peut réduire les dégâts en ayant une bonne haleine aussi. Tu vois, après le resto, on peut avoir mangé beaucoup de crevettes à l'ail et venir parler à son collègue, c'est pas très agréable. Donc, non, pas juste sucer une petite menthe rapidement. Donc, ça t'as raison. Si quelqu'un a une mauvaise haleine, on fuit comme le diable. Oui, d'ailleurs, le partage de sucreries est le b.a.-ba du team building. Alors, glissez de temps en temps un sachet de bonbons. Ça va réduire les dégâts entre nous. Voilà. Mettez-le dans votre sac à main et comme ça, vous allez créer des liens avec vos collègues. Vous pouvez leur en donner aussi. Mais je pense que finalement, on finit par tout manger nous-mêmes. Oui, il arrive. Vous pouvez aussi avoir besoin d'un sac de course en tissu. Un sac de course en tissu? Oui, c'est indispensable. C'est pas prévu les achats, on prend quand même un sac de course en tissu. Oui, maintenant, tu sais, on n'est jamais à l'abri de vouloir ramener certains bibelots de son bureau ou de craquer dans une boutique sur votre pause déjeuner ou sur votre chemin de retour. Donc, ça peut arriver. Donc, dans ce cas-là, mettez un petit sac en tissu dans votre sac à main et vous serez déchargé et vous pouvez bien le porter. Surtout les sacs de course en tissu, c'est pliable. C'est pliable et c'est pliable, donc réduit, ça prend pas d'espace. Voilà, ça prend pas du tout d'espace. C'est tout? Non, il y a aussi une paire de tongs ou de ballerines. C'est interdit de prendre ça dans le bureau. On ne vous conseille pas de le prendre dans votre sac à main, donc on ne vous conseillera jamais d'adopter le look plagiste au bureau, mais en cas d'extrême urgence, tu sais, il peut arriver qu'on porte des chaussures et qu'on ait des ampoules immenses ou qu'on ne se sente pas très à l'aise dans ses chaussures. Alors là, seulement les ladies de l'office, prendre toujours des chaussures à haut talon, elles risquent d'avoir des ampoules. Voilà, vous risquez d'avoir des ampoules, donc dans ce cas-là, vous pouvez mettre des ballerines ou des tongs dans votre sac à main. Tu penses à tout, oui. Il faut être prévisible, voilà. Et bien sûr, n'oublions pas maintenant, si vous avez des enfants et que vous partez avec vos enfants, même si c'est il faut emmener de gros bagages.
On ne peut pas mettre tout dans un petit sac à main. Hein. Oui, on sait que le sac pour les enfants est un peu plus grand. grand. Des tonnes de mouchoirs en papier. Hein. Mouchoirs en papier, voilà, des lingettes pour bébé, pour nettoyer la bouche, les mains, vous savez qu'ils se salissent très vite. Un livre de coloriage, un jeu de cartes ou autre, un passe-temps qui pourrait vous éviter bien des crises. Hein. Vous savez, les enfants, ils en font. Donc, un goûter aussi, en plus de se salir vite. Ils sont très souvent, ils ont des petites faims, les enfants. Ah, d'accord. Et voilà, merci Christelle. Voilà. Maintenant, mon sac est désormais complet. Hein. Voilà. Je pourrais même survivre en cas de fin du monde. Merci beaucoup Christelle. Je te remercie Manon. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. À la prochaine.